Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, la recette de la cramaillotte avec des fleurs de pissenlit. Mais oui, c'est très bon. C'est une confiture de fleurs de pissenlit. Alors, on va vous donner notre recette à nous, un petit peu originale, parce que nous, on met tout, les pétales dedans. Et on garde tout à la fin, vous verrez. Alors, du coup, voilà. On accueille nos fleurs de pissenlit. Ensuite, on enlève les pétales. Voilà. Et on fait attention de ne pas mettre de petits bouts verts dedans. Voilà, c'est super. Et on fait ça avec chaque fleur. Voilà, on recommence. Et après, quand on a bien enlevé toutes les pétales, on les met ensemble dans un saladier. Le voilà. Waouh, nickel. Voilà. Et la suite, on va vous montrer. Mais d'abord, au travail. Et alors, une chose aussi, pensez à cueillir vos pissenlits là où il n'y a pas de voiture, dans un endroit non pollué, dans un champ ou dans un jardin. Voilà. Allez. Première étape, donc, c'est ça. Alors, voici les ingrédients nécessaires pour faire la confiture de pissenlit. Il vous faut des fleurs de pissenlit. Donc, après, il nous faudra 80 g de pétales. Il vous faudra du jus de pomme. Il nous en faudra un demi-litre. Il nous faut du sucre gélifiant, 500 g, et un demi-citron, dont on n'utilisera que le jus. Voilà. Alors donc, on va commencer la recette. Donc je prends les pétales que je vais mettre dans la casserole. Donc j'ai 80 g de pétales que je viens de peser. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Ensuite, je vais mettre dessus le demi-litre de jus de pomme. Voilà, très bien. Donc hop, on asperge bien tout ça. Et on va mettre à chauffer. Voilà, on commence à chauffer. J'en ai mis un petit peu à côté, je vais vous enlever. Tchouk, voilà. On va mélanger avec la cuillère. On va mettre tout ça à chauffer et je vais ajouter mon sucre. Je mets le sucre avec, le sucre gélifiant, les 500 g. Tchouk, je vais mélanger aussi. Hop là. Hop, donc c'est le temps que ça chauffe. On mélange bien tout ça. Voilà. Et je vais aussi rajouter le demi-citron pressé. Alors, il ne faut pas que je mette les petits pépins. Je les enlève parce que ça serait pas génial. Voilà, hop, ça serait moins bon. Et je vais mettre mon citron pressé avec. Voilà. Je rajoute la pulpe. Ça fait pas de mal. Hop. Voilà. Ah ben voilà. Et on fait chauffer tout ça. Voilà, ça commence déjà à bouillir. Quand ça bouillera, on fera cuire à peu près 20 minutes de cuisson à gros bouillon. Voilà. Voilà. Donc, pendant que ça commence, là, je vais vous parler des vertus du pissenlit. Alors, le pissenlit, ça s'appelle aussi le cramaillot. C'est pourquoi
on peut appeler cette confiture la cramaillotte. Alors, ses vertus, c'est un très bon diurétique, parce que pissenlit, ça vient de pis en lit, en 3 mots. Donc, c'est parfait pour les reins. Et puis, c'est aussi bon pour la flore intestinale et l'estomac. Voilà. Bon, on va couper, parce que on va attendre. Alors, ça commence à bouillir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser bouillir pendant 5 minutes. Voilà, déjà. Et au bout de 5 minutes, je mixerai les pétales. Voilà, donc on va juste faire 5 minutes. Voilà, c'est la fin. Hop. Donc là, je vais mixer avec mon mixeur Grand Luxe de ma grand-mère. On va mixer nos petites fleurs, nos petits pétales, pardon, de pissenlit. Allez hop. Purée. Attention. Ouais. Allez, je mixe. Attention, c'est bouillant. Hein. N'oubliez pas. Hein. Faites pas comme moi, quoi. Hein. Purée. Ouais. Bon, d'accord. Je suis pas une pro. Alors, j'ai fini de mixer. Bon, je vais mettre à nouveau à chauffer et à bouillir. Voilà, je vais mettre 15 minutes, mais c'est maximum 15 minutes. Hein. Je mets 15, mais on va regarder quand est-ce qu'elle sera prise. Voilà, donc je fais encore un petit coup. Et puis, après, on fera le test de faire couler sur une assiette pour voir si elle est prise. Mais je pense je vais attendre encore au moins 5-10 minutes. Allez, c'est reparti. Un peu. Bon, bah, en même temps qu'on fait la cuisine, on peut chanter. Hein. Puis alors, comme c'est un peu de la montagne, des prairies, tout ça, on va chanter un petit yodel. Allez. J'ai visité la Suisse un jour pour voir ce beau pays. C'est là que j'ai entendu ce joli yodeloti. J'ai monté sur la grosse montagne, il faisait beau soleil. J'ai rencontré l'homme de ma vie, il était sans pareil. Il m'a montré à yoder. Il m'a montré à yoder. Ouais, super. C'est bien de faire la cuisine dans la bonne humeur. Bon, il nous reste 8 minutes. Voilà. Bon, dans 3 minutes, je teste un peu si elle est bonne, si elle coule pas trop, si bon, on arrêtera là. C'est pas la peine d'aller à 20 minutes si c'est bon. Je vais voir. Bon, alors du coup, 5 minutes, voilà, hop, voilà, 5 minutes, il reste, donc je vais regarder bien ma petite astuce, je vais tester ma petite cramaillotte, je mets quelques gouttes, ah, ça coule quand même encore pas mal, hein. Mais, donc je continue encore un peu, ah, c'est pas mal, regardez, ah, elle prend bien, bon, on peut s'arrêter, voilà, regardez comme elle est belle, hein. Voilà, un vrai tableau. Je serai artiste peintre, je ferai pareil. Voilà. Alors, du coup, je vais arrêter. Voilà, c'est magnifique. Donc, en fait, ça 15 minutes de cuisson, ça suffit. Toc, je prends et je vais mettre tout de suite dans mon bocal. Attention. Oh, je crois que je vais prendre avec une louche, ça sera mieux. Hein, parce que sinon, je risque d'en mettre partout. C'est encore... Bon, donc avec une louche, on va prendre... la cramaillotte bien chaude, la confiture de pissenlit, et on la met là-dedans. Waouh! Voilà, on essaye de ne pas se brûler. C'est joli! Ça sent bon! Bon, je mets bien jusqu'au-dessus. Hop, pour fermer chaud. Voilà. Donc là, hop, et je ferme direct. Hop, je retourne. Et je vais faire la deuxième. Voilà, hop, rebelote, je pense qu'on en fera 2. On va voir.
Combien ça fait? Quantité. Ouais, ça va faire 2, puis il reste un tout petit peu pour goûter. Demain matin au petit-déj. Oui, oui. Il y en a qui vont être contents. Hop. Voilà, regardez. Hop, ça y est, j'ai tout mis. Hop. Et je ferme tout de suite. Je mets dans l'autre sens. Voilà. Et là, ben, vous voyez, il n'y en a presque plus. Donc je vais mettre le reste dans un petit ramequin pour demain matin. Voilà. Et puis, ben, vous pouvez donner à votre petit animal de compagnie les petites tiges. Parce que, eh ben, notre cochon d'Inde, elle adore ça. Mais là, elle s'est planquée parce que elle veut pas être filmée. Voilà. Allez, ciao la compagnie. Bon appétit. Trop bon, Gégel. Comment ça? Bah tu filmes? Ah bah non, bah faut pas filmer hein. Elle est en train de faire la vaisselle. Allez.